Aujourd'hui, vous apprendrez l'histoire complète de la Bible et comprendrez à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, d'Adam dans le Jardin d'Éden jusqu'à la mort des disciples de Jésus. Sans aucun doute, lorsque vous aurez fini de regarder cette vidéo, vous ne serez plus le même. Vous aimerez encore plus la parole de Dieu. Bien sûr, cela ne se produira que si vous ouvrez votre cœur à la parole de Dieu. Si vous avez du mal à comprendre la Bible, cette vidéo vous permettra de la saisir et après avoir visionné tout ce qui sera enseigné, je suis sûr que vous serez édifié et éclairé par les Écritures. Tout a commencé au début, avant le début, il n'y avait que Dieu. Il n'a jamais cessé d'exister, il existe de toute éternité, il n'a pas d'origine, il est l'origine de tout. Il n'a pas été créé, il est le créateur de tout, il n'a pas commencé à exister, il est le Père de l'éternité. L'éternité est un attribut exclusif de Dieu. Au début, Dieu créa les cieux et la terre. Le sixième jour, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance et de l'homme, il créa la femme. Adam et Ève furent créés parfaits, purs et innocents. Ils avaient une pleine communion avec Dieu, ils vivaient ravis dans le jardin de Dieu en tant qu'intendants de la création de Dieu. Cependant, ils tombèrent dans le péché et toute la race humaine fut plongée dans cet abîme de dépravation totale car nous étions tous en Adam. Adam et Ève eurent deux fils, Caïn et Abel. Par jalousie, Caïn tua son frère, devenant ainsi le premier meurtrier et fratricide de l'histoire. Plus tard, Adam et Ève eurent un autre fils, Seth, et à travers lui commença à émerger une lignée sainte qui se tourna vers Dieu. Cependant, il ne fallut pas longtemps pour que la terre soit remplie de méchanceté et de violence. Dieu décida alors d'effacer l'homme qu'il avait créé de la surface de la terre, mais il y avait un homme juste, Noé. Ainsi, Dieu déversa son jugement par le déluge, sauvant Noé, sa femme, ses trois fils, Sem, Cham et Japhet, avec leurs épouses respectives, dans une arche qu'ils avaient construite. À travers les fils de Noé, Dieu recommença l'origine de divers peuples. Sem devint le père des nations sémitiques, Cham fut le progéniteur des nations africaines et asiatiques, et Japhet devint le tronc des nations européennes. Plus tard, Dieu choisit une famille pour former le peuple qui serait l'instrument pour amener le Messie promis dans le monde. Il appela Abraham d'Ur des Chaldéens. Abraham quitta sa terre et ses parents et devint un pèlerin de la foi, érigeant des autels à Dieu partout où il allait. Cela continua avec Abraham et son neveu Lot, qui devint le père de deux nations, les Ammonites et les Moabites. Quand Abraham quitta Haran, il avait 75 ans. Dieu lui promit qu'il aurait un fils, le fils de la promesse, et qu'il serait le père d'une nation nombreuse et que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Abraham attendit 11 ans que la parole de Dieu se réalise. Puis Sarai, sa femme, ne croyant plus à la promesse de Dieu, donna sa servante Agar à Abraham pour cohabiter avec elle. Ainsi naquit Ismaël, qui devint le père d'une nation nombreuse, le peuple arabe, les ennemis historiques du peuple d'Israël. Quand Abraham eut 99 ans, Dieu lui apparut et lui commanda de sortir de sa tente et de compter les étoiles dans le ciel. Puis il lui dit que ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et le sable sur le bord de la mer. Mais Dieu révéla également que ses descendants seraient asservis pendant une période de 430 ans. Dieu changea le nom d'Abraham, qui signifie grand-père, en Abraham, qui signifie père d'une multitude. Lorsque l'enfant de la promesse n'était pas encore né, Abraham avait 100 ans et sa femme Sarah en avait 90. Isaac naquit alors. Isaac épousa Rebecca, qui était stérile après 20 ans de mariage. Rebecca fut guérie et ils eurent deux fils jumeaux, Ésaü et Jacob. Ésaü devint le père des Édomites et Jacob, qui reçut le nom d'Israël lors de sa conversion, devint le père des Israélites. Jacob eut 12 fils et une fille. Par Joseph, l'avant-dernier fils, la famille de Jacob déménagea en Égypte avec 70 personnes. Là, ils s'installèrent dans la région fertile de Gozun. Ces 70 personnes se multiplièrent étonnamment. Après 400 ans en Égypte, ils partirent sous la direction de Moïse avec 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, soit environ 2 millions de personnes. Le voyage à travers le désert vers la terre promise continua. Ce qui devait prendre 3 mois prit 40 ans à cause de l'incrédulité du peuple et des 12 espions envoyés pour explorer la terre promise. 10 d'entre eux revinrent avec un rapport pessimiste et incitèrent le peuple à se mutiner contre Dieu et Moïse. Face aux géants de ces terres, ils se sentirent comme des sauterelles et diminuèrent la puissance de Dieu. Alors Dieu les punit sévèrement, condamnant tout ce peuple à périr dans le désert, permettant seulement à Josué et Caleb, les espions fidèles, d'entrer dans la terre promise. Le peuple d'Israël erra en cercle dans le désert pendant 40 ans, 1 an pour chaque jour qu'ils avaient exploré la terre.
le désert devint le plus grand cimetière du monde où toute la génération qui était sortie d'Égypte périt, à l'exception des 2 hommes qui avaient osé faire confiance à Dieu. Après 40 ans d'errance, nous avons eu 6 ans de conquête du pays sous la direction de Josué, mais il restait encore beaucoup de terre à conquérir. Josué, le serviteur de Moïse, a introduit le peuple dans la terre promise par un appel de Dieu et un pouvoir extraordinaire. Après la mort de Josué, une longue phase de 330 ans de règne théocratique a commencé, appelée la période des juges. Ce fut une époque de grande instabilité spirituelle avec des hauts et des bas dans la vie d'Israël. Durant le temps des juges, le peuple faisait ce qu'il voulait en raison de l'endurcissement des cœurs du peuple d'Israël. Ils étaient opprimés par de nombreux ennemis. À cette époque, Dieu a suscité des leaders de grande stature tels que Gédéon, Jephthé, Samson et Samuel. Après cette longue période, une nouvelle phase est arrivée, la monarchie. Le peuple d'Israël, en regardant les nations voisines, a demandé un roi. Le peuple ne voulait plus que Dieu règne sur eux. Samuel, le dernier juge, a alors oint Saül comme roi sur Israël. Saül régna 40 ans. Il commença bien et finit mal. Il ouvrit les rideaux de son règne avec humilité, mais succomba plus tard à l'orgueil, la cruauté et, en fin de compte, la rébellion et l'apostasie. Après lui, David régna à sa place également pendant 40 ans, transférant la capitale d'Israël de Hébron à Jérusalem. Son règne fut couronné de succès. David renforça son royaume et devint le roi le plus éminent d'Israël, accumulant des richesses, conquérant des terres, vainquant des armées, marchant avec Dieu, étant un homme selon le cœur de Dieu, malgré qu'il ait gravement péché contre Dieu, sa famille et son peuple. Il se repentit et fut pardonné par Dieu. De sa lignée vint le Messie. Après sa mort, son fils Salomon régna à sa place pendant 40 ans. Il demanda à Dieu la sagesse et Dieu lui donna la sagesse et des richesses. Il devint un homme renommé de son temps, construisit le temple à Jérusalem et jouit de la paix pendant son règne. Cependant, à cause de ses nombreuses épouses, son cœur fut corrompu. Ce n'est qu'à un âge avancé que Salomon se tourna vers Dieu et se repentit de son péché. Ainsi, nous avons eu 120 ans du Royaume-Uni. Saül tomba dans les pièges de la sorcellerie, David dans le piège de l'adultère, et Salomon dans les griffes de l'idolâtrie. Dieu accorda au peuple le désir d'avoir des rois, mais le peuple dut subir les conséquences de ce choix imprudent. Après la mort de Salomon, le royaume se divisa parce que son fils Roboam refusa de tenir compte de la demande du peuple d'alléger les taxes lourdes. Le faste, la splendeur et le luxe du gouvernement de Salomon étaient soutenus par le labeur des ouvriers, étranglés par des taxes exorbitantes. Ils profitèrent de la transition du pouvoir pour demander des changements. Comme ils n'eurent pas de succès, ils ne purent s'aligner avec le nouveau roi. Ainsi, 10 des 12 tribus conspirèrent contre Roboam et suivirent un nouveau leader, Jéroboam, formant le royaume du Nord avec sa capitale devenue Samarie. Le royaume du Nord dura 209 ans. Ce royaume eut 19 rois de 8 dynasties différentes. Aucun de ces rois n'était juste, tous se détournèrent de Dieu et suivirent les voies de Jéroboam, ce roi ayant décidé d'utiliser la religion à des fins politiques, craignant que ses sujets ne se rendent à Jérusalem pour adorer dans le temple et deviennent politiquement attirés par les rois de Juda. Jéroboam y décida de construire des temples dans le royaume du Nord à Bethel, Gilgal et Beth-Aven. Il y plaça un veau d'or et incita le peuple à l'adorer comme s'il était Dieu lui-même. Les 19 rois du royaume du Nord suivirent cette voie, tous étaient méchants et pervers, aucun ne chercha Dieu. À cette époque, le Seigneur leva quelques prophètes pour dénoncer le péché des rois de la nation et la convenance des prophètes ainsi que des prêtres soudoyés par l'argent. À cette époque, Dieu leva les prophètes Amos, Osée et Michée. Ils affrontèrent courageusement les déviations de la nation, du palais aux huttes, des temples rivaux au commerce, des rues aux champs. Ils dénoncèrent la corruption politique et élevèrent leur voix contre la religion prostituée. Ils lancèrent l'acte d'accusation de Dieu contre les pouvoirs exécutifs et législatifs corrompus. Ils dénoncèrent l'injustice sociale et l'oppression économique. Ils appelèrent le peuple à la repentance, mais leurs messages tombèrent dans l'oreille de sourds. Durant le règne d'Akab, par son épouse Jézabel, la croyance pernicieuse en Baal, le dieu cananéen de la prospérité, se répandit dans tout Israël. À cette époque, Dieu leva le prophète Élie pour démasquer cette divinité païenne et saper la crédibilité de l'idole abominable. Même dans ce royaume, Dieu appela Élisée pour remplacer Élie et mener un ministère prodigieux. Mais comme Israël refusait d'écouter la voix de Dieu, le Seigneur utilisa le langage du bâton et amena la Syrie contre la nation d'Israël.
L'Assyrie était le bâton de la colère de Dieu contre Israël, un guerrier expansionniste et sanguinaire. À chaque fois qu'il conquérait un peuple, il commettait des atrocités et des barbaries contre les vaincus, laissant typiquement des corps mutilés et empilant des têtes aux portes des villes conquises, soumettant les peuples à l'ignominie la plus amère. Après avoir mené le peuple du Nord en captivité, le roi Sargon II envoya un mélange d'autres peuples sur la terre d'Israël, formant un grand mélange racial là-bas. Il savait que ce mélange racial affaiblirait la potentielle existence d'un peuple. Ainsi, avec ce mélange racial, un peuple hybride appelé Samaritain fut formé en Israël, devenant un ennemi amer du peuple de Juda. Le royaume du Sud, composé des tribus de Benjamin et de Juda, avait 20 rois, plusieurs d'entre eux étaient pieux, tels qu'Assa, Josaphat, Ézéchias, Jotham, Osia, Joas et Josias. Chaque fois qu'un roi pieux montait sur le trône, la nation prospérait et grandissait économiquement, moralement, socialement et spirituellement. Dans le royaume du Sud, pour accomplir la prophétie que le Messie viendrait de la maison de David, une seule dynastie régna. Pour parler au peuple de Juda, Dieu leva divers prophètes tels qu'Isaïe, Michée, Joël, Sophonie et Jérémie. La nation devint également profondément corrompue, n'écoutant pas la voix de Dieu. Alors, de la même manière, Dieu les disciplina et envoya l'armée babylonienne, les livrant entre les mains de leurs ennemis. Le peuple de Juda fut emmené en captivité babylonienne. Le royaume du Sud, appelé Juda, dura 345 ans. Après 2 incursions, Nabuchodonosor envahit Jérusalem, détruisit son glorieux temple et emmena le peuple en captivité, laissant la ville dans une disgrâce immense. Le peuple fut en captivité pendant 70 ans, comme prophétisé par Dieu au prophète Jérémie. Durant la période de captivité, Dieu leva les prophètes Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Durant cette période, le peuple fut purifié de l'idolâtrie et les synagogues émergèrent. Après le temps fixé par Dieu, le peuple de Juda retourna sur sa terre. À cette époque, Babylone était déjà tombée entre les mains de l'empire médio-perse. Cyrus, prédit par Dieu 200 ans avant sa naissance, libéra le peuple juif et ouvrit les portes pour leur retour sur la terre de Canaan. Le peuple revint en 3 groupes, sous la direction de Zorobabel pour la reconstruction du temple, sous la direction d'Esdras pour l'enseignement de la loi, et sous la direction de Néhémie pour la reconstruction des murs et la restructuration politique et spirituelle du peuple. Dès leur retour de captivité et le début de la reconstruction du temple, le peuple juif commença à rencontrer des problèmes. D'abord, les Samaritains RUSE voulaient se joindre à eux dans le travail pour le déstabiliser. Comme la proposition de partenariat fut rejetée, les Samaritains, dans une deuxième étape, commencèrent à les menacer. Ensuite, les Samaritains écrivirent au roi Artaxerxès, accusant les Juifs de conspirer contre le royaume médo-perse. Face à cette persécution néfaste, le travail sur le temple fut interrompu pendant environ 20 ans. Durant cette période, le peuple se relâcha dans son zèle pour la maison de Dieu et commença à se concentrer sur ses propres affaires, construisant et embellissant ses propres maisons au détriment de la maison de Dieu, qui était en ruine. Durant ce temps, Dieu leva les prophètes Agé et Zacharie pour appeler le peuple à la repentance. Le message de ces prophètes eut un effet rapide et profond. Le peuple se repentit et retourna avec enthousiasme achever la reconstruction du temple. Ensuite, il y eut un grand réveil spirituel, un réarrangement dans les familles et le sacerdoce, et un retour sincère à Dieu. Environ 100 ans plus tard, une nouvelle génération apparut. Bien que le peuple continuait de se rendre au temple et d'offrir des sacrifices, ils n'honoraient plus Dieu. Ils offraient des animaux aveugles, malades et boiteux en sacrifice, méprisant la table du Seigneur et la considérant comme souillée. Les prêtres devinrent corrompus et cessèrent d'enseigner la parole de Dieu au peuple. La famille fut profondément affectée. Les mariages commencèrent à se briser, aboutissant à des divorces. Le peuple ne croyait plus que Dieu était capable de les juger. Ils se relâchèrent donc dans la restitution des dîmes. Bien qu'ils continuassent de fréquenter le temple, ils étaient loin de Dieu. À ce moment-là, Dieu leva Malachie pour appeler le peuple à la repentance. C'est ainsi que l'Ancien Testament se ferma, 400 ans avant Christ. Après le prophète Malachie, nous avons une longue période de 400 ans appelée la période interbiblique ou période de silence prophétique. Durant cette période, des livres historiques religieux non canoniques, les livres apocryphes, furent écrits. L'Ancien Testament fut également traduit de l'hébreu en grec, donnant naissance à la célèbre version appelée la Septante. L'Empire médio-perse céda la place à l'Empire grec. Alexandre le Grand, après avoir conquis des nations et des royaumes, mourut prématurément à 33 ans,
pleurant parce qu'il n'avait plus de terre à conquérir. Il avait puissamment étendu son empire, répandant la culture hellénistique et la langue grecque, si utile plus tard pour la diffusion rapide et sans frontières de l'Évangile. À la mort d'Alexandre, le royaume tomba entre les mains de 4 généraux et il est important de souligner la dominance des Ptolémides égyptiens et des Séleucides syriens, qui étaient toujours en conflit. Israël fut dominé tantôt par l'un, tantôt par l'autre. À cette époque, Antiochus Épiphane offensa les Juifs en sacrifiant un porc sur l'autel du temple à Jérusalem, ce qui était une abomination pour eux. Ce fait déclencha la guerre des Maccabées, remportée par Judas Maccabée après de nombreuses effusions de sang. Plus tard, en l'an 63 avant J.C., Pompée conquit Jérusalem et les Romains vinrent dominer Israël. Hérode le Grand régna à sa place. Hérode le Grand était un grand administrateur, il agrandit et embellit le temple à Jérusalem, construisit le port de Césarée, ouvrant la voie au commerce international et facilitant les voyages missionnaires autour du monde, construisit la forteresse de Massada et de nombreux palais et forteresses. Cependant, Hérode était un homme inquiet et violent. La peur de perdre le trône le tourmenta tout au long de sa vie. Il se maria 10 fois et eut de nombreux enfants. Lorsqu'il épousa Marianne, une femme de noblesse, il fit tuer tous les nobles de sa famille de peur de perdre son trône. Sur la demande de sa belle-mère, il nomma Archélaos, son neveu de 17 ans, grand prêtre de Jérusalem, mais plus tard, voyant qu'il gagnait la faveur du peuple, il le fit tuer. Sa belle-mère effrayée s'enfuit en Égypte, mais Hérode envoya ses émissaires après elle pour la tuer. César Auguste le convoqua à Rome pour ses atrocités. Avant de partir, cependant, il fit tuer sa femme Marianne, de peur qu'elle ne conspire contre lui en son absence. Plus tard, il envoya 2 de ses fils à Rome pour étudier. Sa sœur Salomé enseigna qu'il reviendrait mieux préparé pour prendre le trône. Hérode n'hésita pas, il ordonna que ses 2 fils soient étranglés. Avant de mourir, il fit jurer à sa sœur Salomé qu'elle tuerait au moins un noble de chaque famille à Jérusalem, parce qu'il voulait des larmes à ses funérailles. C'était l'homme qui fut alarmé lorsqu'il apprit par les mages qu'un garçon était né en Judée pour être roi d'Israël. Après la mort d'Hérode le Grand, vers l'an 4 avant J.C., son royaume fut divisé entre 4 de ses fils. Archélaos, l'un des fils d'Hérode, régna sur la Judée, la Samarie et l'Idumée. Il était un roi terrible. À la fin, les Juifs demandèrent aux Romains de le retirer de ses fonctions. Rome, préoccupé par les problèmes constants en Judée, installa un procurateur romain ou gouverneur là-bas. C'est ainsi que les Romains commencèrent à régner directement sur la Judée. À cette époque, Pilate était le gouverneur. Cette situation catastrophique et politique dans laquelle le peuple élu de Dieu se trouvait, sous le pouvoir haïssable des Hérodiens et à la merci de l'esclavage sous le règne des Romains, fit que l'espoir politique pour le Messie se manifesta comme jamais auparavant. Un cri de libération et de rédemption de l'esclavage impie éclata. C'est alors, à cette époque, que Jésus, à la plénitude du temps, en accomplissant les prophéties bibliques, naquit à Bethléem en Judée. Le Verbe éternel devint chair et habita parmi nous. Il vécut parmi nous, plein de grâce et de vérité. Il revêtit la peau humaine, chaussa les sandales de l'humilité, marcha sur notre terre, mangea notre pain, but notre eau, ressentit notre douleur, pleura nos larmes, porta nos péchés sur son corps sur la croix et fut ressuscité en gloire pour notre justification. Tant les cultures hellénistiques que romaines ont rejoint la contribution juive à l'avènement du Messie dans le monde. Lorsque Jésus est né, la Palestine était sous le règne de Rome. Avec la persécution d'Hérode le Grand, Joseph et Marie s'enfuirent avec le bébé Jésus en Égypte, y restant jusqu'à la mort du roi impie. Ils retournèrent ensuite d'Égypte et s'installèrent à Nazareth, la ville où ils avaient vécu auparavant. Là, Jésus grandit comme le fils d'un charpentier. À l'âge de 30 ans, il commença son ministère après avoir été baptisé dans le Jourdain par Jean le Baptiste, s'identifiant ainsi aux pécheurs qu'il était venu sauver. Là, dans le Jourdain, alors que Jésus priait, les cieux s'ouvrirent et le Père parla. « C'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai toute ma complaisance. » À ce même moment, l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme d'une colombe, l'équipant de puissance pour commencer son ministère. Depuis le Jourdain, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, se rendit en Galilée, arrivant à Nazareth où il avait vécu la majeure partie de sa vie terrestre. Il entra dans la synagogue, prit le rouleau du livre d'Isaïe et lut « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher, pour guérir et pour délivrer. » Jésus appela 12 hommes qu'il nomma apôtres, investissant la majeure partie de son temps à les former et à les discipliner. Il voyagea à travers la Galilée, la Pérée, la Samarie et la Judée, prêcha dans les villes,
les villages et les champs, prêcha dans les synagogues et dans le temple, prêcha en plein air, sur la plage et aussi dans les maisons, prêcha à des foules et également à de petits groupes. Jésus allait partout, faisant le bien et libérant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Il guérit les malades, nourrit les affamés, donna la vue aux aveugles, redressa les paralysés, fit marcher les boiteux, donna l'ouïe aux sourds, purifia les lépreux, libéra les possédés et ressuscita les morts. Il était la révélation suprême de Dieu aux hommes, portant le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, lui-même Dieu manifesté en chair. Jésus vint avec une mission définie pour tous ceux à qui le Père l'avait donné. Il est né pour mourir. Il mourut afin que nous puissions vivre. L'apôtre Paul fut catégorique lorsqu'il dit qu'il mourut pour nos péchés selon les Écritures, fut enseveli et ressuscita le troisième jour selon les Écritures. Sa mort n'était pas un accident, ni sa résurrection une surprise. Le diable utilisa plusieurs stratagèmes pour l'éloigner de la croix, mais Jésus s'avança vers elle comme un roi marche vers la couronne. Sur la croix, Jésus écrasa la tête du serpent et triompha des principautés et des puissances, les exposant au mépris. Sur la croix, Jésus acheva l'œuvre de rédemption. Sur la croix, il nous libéra. La mort ne pouvait pas l'arrêter. Le troisième jour, Jésus ressuscita pour notre justification. Avant de monter au ciel, il instruisit ses disciples de rester à Jérusalem en attendant la promesse du Père, jusqu'à ce qu'il soit revêtu de puissance. Dans Actes 1/8, Jésus parle de l'empowerment donné par l'Esprit Saint et donne également la stratégie d'action à suivre pour être témoin, à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après la Pentecôte, l'Église explosa à Jérusalem avec une croissance étonnante. Des multitudes étaient continuellement ajoutées à elle. La croissance et l'expansion de l'Église de Jérusalem sont consignées par Luc jusqu'au chapitre 7 du livre des Actes, alors que l'Église était encore limitée à la Judée. Dieu envoya la persécution contre elle et les croyants furent dispersés, emportant la parole partout où ils allaient. C'est ainsi que Philippe arriva en Samarie, franchissant les murs d'inimitié et prêchant l'Évangile là-bas avec puissance. Les gens se réjouirent d'entendre et de voir les choses que Dieu faisait à travers Philippe, le diacre prêcheur. Il parlait et faisait, prêchant aux oreilles et aux yeux par l'imposition des mains des apôtres Pierre et Jean. Les Samaritains reçurent également l'Esprit Saint. L'Évangile se répandit au-delà des frontières d'Israël avec la conversion du persécuteur de l'Église, Saul de Tarse, sur la route de Damas. Plus tard, une église de gentils, l'église d'Antioche de Syrie, devint la mère des missions interculturelles. Après cela, Barnabas et Saul partirent pour leur premier voyage missionnaire dans les régions de Galatie, passant par Perge, Derbé, Iconium et Lystre, établissant des églises et constituant des presbytères. Lors du deuxième voyage missionnaire, Paul et Silas se rendirent dans les provinces de Macédoine et d'Achaïe, plantant des églises à Philippe, Thessalonique, Bérée et Corinthe. D'Antioche de Syrie, Paul écrivit la lettre aux Galates, à Corinthe et les 2 lettres aux Thessaloniciens. Lors du troisième voyage missionnaire, Paul visita la province d'Asie mineure, restant 3 ans à Éphèse, la capitale de la province, d'où il écrivit les 2 lettres à l'église de Corinthe. Dans cette ville cosmopolite de plus de 300 000 habitants se trouvait le temple de la déesse Diane, un palais de marbre 4 fois plus grand que le Parthénon à Athènes, l'une des 7 merveilles du monde antique. Durant les années que Paul passa en Asie mineure, des églises furent plantées dans toute la province, telles que celles de Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée et Hiérapolis. En raison de la famine qui ravagea le monde du temps de l'empereur Claude, les Juifs furent expulsés de Rome, comme consigné dans le livre des Actes 18/2. Paul organisa alors une grande collecte parmi les églises gentiles pour l'apprendre aux pauvres en Judée. En embarquant vers Jérusalem, il informa les anciens d'Éphèse que ce qui l'attendait de ville en ville était des chaînes et des tribulations. Cependant, il ne considérait pas sa propre vie pour accomplir son ministère de proclamer l'évangile de la grâce de Dieu. Avant d'embarquer pour Jérusalem, il écrivit son accent aigu-pitre la plus robuste, la lettre aux Romains, où il partagea son désir de visiter la capitale de l'Empire et de partager la parole avec l'Église, étant envoyé par elle en Espagne. Malgré avoir apporté une aide financière significative aux pauvres de Judée, Paul fut arrêté à Jérusalem et de là transféré à Césarée, où il fut accusé pendant 2 ans par les Juifs sous l'égide des gouverneurs Félix et Festus. Face à la tendance de Festus à le livrer au Sanhédrin qui planifiait sa mort, Paul, utilisant les privilèges de sa citoyenneté romaine, choisit d'être jugé à Rome. Sur le voyage vers la capitale de l'Empire, il affronta un terrible naufrage.
Le bateau se disloqua complètement, mais tous les passagers et l'équipage furent miraculeusement sauvés, comme Dieu l'avait promis à Paul. Sur l'île de Malte où ils arrivèrent, une vipère mordit la main de Paul, mais Dieu neutralisa le venin létal du serpent et même utilisa son serviteur pour guérir tous les malades de l'île. Ainsi, les Maltais envoyèrent Paul à Rome avec tous ses besoins couverts. Là, il resta emprisonné pendant 2 ans dans une maison louée. De là, Paul évangélisa la garde prétorienne, encouragea les croyants à travailler et écrivit des lettres aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens et à Philémon. Après cette période, Paul fut libéré de prison et écrivit alors la première lettre à Timothée et la lettre à Tite. Mais à partir de l'année 64, la persécution de l'Église, au lieu d'être religieuse, devint politique et Paul retourna en prison, étant enfermé dans un cachot, une cave souterraine sombre, humide et insalubre. Le 17 juillet de l'an 64, la ville de Rome, avec plus d'1 million d'habitants, fut incendiée. Néron, l'empereur, vêtu en acteur, monta au sommet de la tour de Mos pour observer le spectacle étonnant des flammes dévorant la ville. Il y eut 7 nuits et 6 jours de feu. Quand les flammes s'éteignirent, 70% de la ville fut détruite. Sur les quartiers de Rome, 10 d'entre eux furent dévastés par les flammes. Les 4 quartiers densément peuplés par les Juifs et les chrétiens donnèrent à Néron un alibi pour accuser les chrétiens d'avoir incendié Rome. Une persécution brutale de l'Église commença alors. Il y eut une pénurie de bois pour fabriquer des croix, tel était le nombre de croyants crucifiés. Les croyants étaient attachés à des poteaux, couverts de pois et brûlés vifs pour éclairer les nuits de Rome. Ce fut un véritable massacre. Depuis cette seconde prison, Paul écrivit sa dernière épître, la 2e lettre à Timothée, dans laquelle il relatait l'arrivée de son propre martyre et l'espoir glorieux de prendre possession de la couronne de justice. Ainsi, vers l'an 67, l'apôtre vétéran fut décapité, laissant cependant un héritage béni pour les générations ultérieures. Le Nouveau Testament fut écrit sur une période de 50 ans. Nous avons 4 livres graphiques, les 4 Evangelii, dont 3 sont synoptiques, c'est-à-dire qu'ils voient depuis la même perspective. L'Évangile selon Matthieu met l'accent sur la présentation de Jésus comme le roi des Juifs, écrit pour les Juifs, contient le plus grand volume de citations de l'Ancien Testament et est l'Évangile le plus juif. L'Évangile selon Marc met l'accent sur la présentation de Jésus comme un serviteur, écrit pour les Romains. C'est l'Évangile qui se concentre le plus sur les œuvres de Jésus plus que sur ses enseignements. L'Évangile selon Luc met l'accent sur Jésus comme le Fils de l'homme, écrit pour les Grecs par un médecin gentil, historien et voyageur. Son but est de présenter le portrait de Jésus comme l'homme parfait. Ainsi, Luc est l'évangéliste qui parle le plus de la vie de prière de Jésus et de son ministère accompli dans la puissance de l'Esprit Saint. Jean, écrit à la fin du 1er siècle pour réfuter le gnosticisme, une hérésie pernicieuse qui niait la divinité du Christ, a une approche différente des autres. Il prouve que Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme. Jean a sélectionné 7 miracles accomplis par Jésus et 7 déclarations, « Je suis », prouvant que Jésus est en effet Dieu. Nous avons également les Actes des Apôtres, qui rapportent des faits liés à l'Église primitive, de sa naissance à son expansion jusqu'à la ville de Rome. 3 églises ont mené cette avancée, Jérusalem, Antioche et Éphèse. 4 provinces de l'Empire ont été atteintes, Galatie, Macédoine, Achaïe et Asie mineure. Le livre des Actes n'a pas de conclusion, car l'histoire de l'Église continue. Nous sommes héritiers et continuateurs de l'Église qui est née à la Pentecôte. Nous avons également les lettres de l'apôtre Paul aux églises de Rome, de Galatie, d'Éphèse, de Philippe, de Colosse et de Thessalonique, ainsi que ses lettres personnelles à Timothée, Tite et Philémon. De plus, nous avons une lettre envoyée aux Juifs qui étaient tentés, en raison de la persécution, de revenir en arrière dans la foi, ce qui est la lettre aux Hébreux par un auteur inconnu. Nous avons aussi les lettres générales écrites par Jacques, Pierre, Jean et Jude. Enfin, nous avons un livre eschatologique, l'Apocalypse, qui narre la victoire triomphale du Christ et de son Église, écrit par l'apôtre Jean sur l'île de Patmos vers l'an 96. J'espère que vous avez appris de cette histoire. Que Dieu bénisse votre vie. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur, il est encore temps. Repentez-vous. Il peut changer votre futur, votre histoire. Il peut enlever toute la tristesse, toute la solitude et fournir ce dont vous avez besoin. Entrez dans votre chambre, fermez la porte et parlez à Dieu. Il vous entendra. Que Dieu vous bénisse. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne Chemin de Lumière.